Berachot, Daf Mem Gimel, on va commencer par Mem Bet Amud Bet, au bas de la page. Hayu Yoshvin, Kol Ehad Ve'ehad, Mevarech Le'atzmo, Hesebu Ehad Mevarech Lechulan. Si vous voulez retrouver cette phrase dans la Mishnah, vous pouvez retourner le Daf, Mem Bet Amud Aleph, la dernière ligne de la page. Hayu Yoshvin, Kol Ehad Ve'ehad Mevarech Le'atzmo, Hesebu Ehad Mevarech Lechulan. Donc la Mishnah nous a dit que parfois il n'y en a qu'un seul qui fait la bracha et il acquitte tout le monde, et parfois chacun doit faire la bracha tout seul. Dans quel cas on acquitte tout le monde? Lorsqu'on est beheseba, lorsqu'on est accoudé, installé beheseba. Et quand est-ce que chacun fait sa bracha personnellement, individuellement? C'est lorsqu'on est yoshvim, lorsqu'on est assis. Ça veut dire que en étant assis, ça veut dire que chacun il est pour soi. Mais si on est beheseba, accoudé, c'est qu'on a décidé de se mettre ensemble, en collectivité, en communauté. Alors si on est en communauté, un seul fait la bracha pour toute la communauté. Si chacun est assis individuellement, chacun fait la bracha pour soi. Mais on n'a pas dit de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de achila, c'est-à-dire on parle de la bracha du motzi? Est-ce qu'on parle du yain, c'est-à-dire la boisson du vin? On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait 3 boissons. Il y avait avant la serouda, au milieu de la serouda, après la serouda. De quoi on parle? On ne sait pas. Il est écrit Hayu yoshvim kol echad mevarech le'atzmo hesebu echad mevarech lechulan. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails de cette halakha. Premièrement, la Gemara va faire la déduction suivante. Hesebu in, lo hesebu lo. Ce qui est clair, ce qui ressort de cette Mishnah, c'est que c'est uniquement lorsqu'on est accoudé qu'il y en a un qui fait la bracha pour acquitter tout le monde. Mais si on n'est pas accoudé et qu'on est assis, c'est clair que chacun fait sa bracha individuelle. Alors la Gemara va poser une contradiction. Veraminu, on a trouvé dans une baraïta le contraire. Qu'est-ce qui est écrit dans cette baraïta? Asara shayu olchin baderech. Afalpi shekulam ochlim mikikar ehad, kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Même s'ils étaient 10 voyageurs ensemble à voyager et ils mangeaient chemin faisant, en marchant, ils mangeaient du même pain. D'accord? On avait un pain, tiens un morceau, tiens un morceau, tiens un morceau. Chacun doit faire sa bracha de hamotzi lechem min haaretz, bien même s'ils étaient debout, sans bouger. Chacun fait sa bracha individuellement. Par contre, s'ils se sont assis, yashvu le'echol, afalpi shekol echad ve'echad ochel mikikaro, echad mevarech lechulam. Bien que chacun mange de son pain à lui, mais étant donné qu'ils se sont assis ensemble, alors ils sont considérés comme une seule société. Et par conséquent, il suffira qu'un seul d'entre eux fasse la bracha pour acquitter tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils doivent faire. Et comme on le fait d'ailleurs le Shabbat, le Baal Habayit récite la bracha de Hamotzi lechem min haaretz et il acquitte toute la famille. La même chose, ils se sont assis ensemble et had mevarech lechulam. Alors maintenant, la Gemara déduit Katane yashvu afalpi shelo hesebu. Tu vois clairement dans cette baraïta qu'il est suffisant d'être assis ensemble, même si on ne s'est pas accoudé, on est considéré comme étant une seule société, et par conséquent, un seul fait la bracha pour tous. Alors ça contredit la Mishnah qui a dit clairement Davka yashvu, Davka hesebu. Si on était beheseba, on est considéré comme
une seule société, une seule communauté, alors Ehad Mevarech Lechulam. Mais s'ils étaient Yoshvim, s'ils étaient assis et non pas accoudés, chacun fait sa bracha individuelle. Je relis clairement la Mishnah. Hayu Yoshvim, Kol Ehad Mevarech Le'atzmo, Hesebu Ehad Mevarech Lechulam. Alors c'est contradictoire. Quelle est la réponse? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kegon de Amre, Nizil Benichul, Lahma Bedur Pelan. Ça veut dire que ces voyageurs, c'est vrai que en s'asseyant ensemble, ils sont considérés comme une seule société, comme Beheseba. Comment ça se fait? Étant donné que quand ils ont marché, ils ont voyagé, à un moment donné, ils ont dit l'un à l'autre, venez, on va aller s'asseoir manger. Quand ils ont dit verbalement l'un à l'autre, qu'est-ce que vous en pensez si on va s'asseoir manger? Et les autres ont dit oui, allons-y, on va s'asseoir manger ensemble. Étant donné qu'ils se sont concertés, ils ont pris conseil, et ensuite ils ont déclaré, on va s'asseoir manger ensemble dans cet endroit, dans ce lieu, Bedur Pelan, Bemakom Peloni. Eh bien, c'est considéré comme Heseba, comme si ils s'étaient installés pour manger avec Heseba, de manière accoudée, où on avait dit que c'était une Kevirut Seouda. Et s'il y a une Kevirut Seouda, Ehad Mevarech Lechulam. Dans le même ordre d'idées, la Gemara raconte une histoire où on a appliqué cette halakha. Qui nafshe des Rav, lorsque Rav est décédé, Azlu Talmidav Batre, ses élèves l'ont suivi, c'est-à-dire qu'ils ont organisé un cortège pour l'enterrer dans une autre ville. Qui hadré, dans le chemin du retour, après l'enterrement, ils sont revenus donc chez eux, dans leur ville. Amré, ils se sont dit, lorsqu'ils étaient en voyage, Nizil, on va aller, Venichul Lahma Anahar Dank. On va manger du pain au bord du fleuve qui s'appelait Dank. C'était le nom du fleuve. Batar de Karché. Après avoir terminé le repas, Yatve Vekamibaria Lehu. Ils étaient ici en train de réfléchir, en train de se poser la question. Est-ce que on doit faire... Comment on va faire Birkat Amazon? Est-ce qu'il y en aura un seul qui va faire Birkat Amazon et il va quitter tout le monde? Ou bien, est-ce que chacun doit faire son Birkat Amazon à part? De quoi cela dépend? Ils ont dit comme ça. Hesebu dafkat nan, aval yashvu lo, odinma kevan de amre, nizil, venichol rifta, bedurta planita, qui est sebu dame. Ça veut dire, lorsque la Mishnah nous a dit que c'est seulement lorsqu'on est accoudé, qu'on est considéré comme dans une kvirut seouda, ve'ehad mevarech lechulam, c'est uniquement lorsqu'on est Be'eseba. Mais si on était Yoshvim, Kol Ehad Mevarech Le'atzmo. Mais peut-être que dans notre cas à nous, comme on était en voyage et qu'on s'est dit, venez, on va aller s'asseoir manger, peut-être que notre position assise, c'est comme une position de Heseba, qui crée une Kevirut Seouda. On a créé une société ensemble, et puisqu'on a mangé en collectivité, en communauté, alors peut-être que Ehad Mevarech Lechulam et pas Kol Ehad Le'atzmo, ils ne savaient pas comment résoudre le problème. Lohava biyadayu, ils n'avaient pas en main la réponse. Kam Rav Ada bar Ahava. Alors Rav Ada bar Ahava s'est levé, l'un des élèves de Rav. Et vous savez que, normalement, un élève, quand il a perdu son maître, il doit faire la kéria. Il doit déchirer son vêtement. Comme s'il a perdu son père. Quand on parle de Rabbo Mouvhak,
son rave principal qui lui a enseigné le rov de sa chokhma, et Niftar, il doit déchirer son vêtement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rav Ada bar Ahava, donc il avait fait la kri'a comme tous les élèves de Rav. Mais maintenant, Rav Ada bar Ahava, regardez ce qu'il va faire. Kam Rav Ada bar Ahava, ahde kir'e le'achore, vekara keri'a harina. Il a retourné sa veste, il a retourné son pull. Ça veut dire que la kri'a, elle était où? Devant, sur son cœur, au niveau de son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a dit qu'il veut faire une deuxième kri'a. Il a retourné le pull, il l'a mis à l'envers, et il a refait une nouvelle kri'a devant son cœur. Comme ça dit le premier Rachid de la page. Ahdar kir'e le'achore. Kera shekara be'esped rabo, ehzir haluk le'achorav. Uma shele'achor לפנים, כדי לקרוא הקרע אחר, להראות אבל עכשיו כיום המיטה, על שהיו צריכים להוראה ואינם יודעים להורות. Pour montrer qu'ils ont vraiment perdu leur rave, parce qu'ils avaient besoin d'un moré hora'a, et ils ne savaient pas comment résoudre leurs problèmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Amar, il a dit, Nach nafshe de Rav, ou birkat mezona logamrinan. Rav est décédé et on n'a pas appris la halakha de birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se mettent à pleurer. Jusqu'à ce qu'est venu un zaken. Et vous savez que Tosfot dit que zaken, quand on retrouve à chaque fois dans la Gemara un sabbat, c'était Eliyahu an-Navi qui est venu comme un zaken pour répondre aux questions des Chachamim. Adeata usaba, Ramaleu matnitin abaraita, Veshanelehu, Kevan de Amre nizil benichol lahma bedur plan kehesebudame. Il leur a posé la contradiction qu'on avait vue précédemment. D'une part, la Mishnah nous dit que quand est-ce qu'on fait une bracha pour tous, une seule bracha pour acquitter tout le monde, dafka beheseba, mais pas en étant assis. En étant assis, chacun il fait une bracha individuelle. Et après, on a trouvé une braïta qui dit le contraire, que même en étant assis, on peut faire une bracha collective pour acquitter tout le monde. Contradiction. La réponse, elle est qu'il y a assis et assis. Si on s'est assis incidemment, ça veut dire que, bon, chacun est venu, on a trouvé des gens assis ici, on vient et on s'assoit et on mange. On est considéré comme une personne individuelle. On fait sa propre bracha. On n'est pas comme une société. C'est seulement lorsqu'on est Beheseba qu'on est considéré comme une Kvirut Seouda collective. Mais si on était en voyage, en train de marcher, et on s'est dit, qu'est-ce que vous en pensez si on va s'asseoir manger là-bas? Et voilà comment on a fait. On s'est arrêté et on s'est installé pour manger là-bas, en étant assis. Eh bien, cette yeshiva est considérée comme Heseba. Étant donné qu'on s'est concerté et qu'on a fixé ce lieu pour s'asseoir manger là-bas, c'est comme si on était comme une seule société, Heseba, et on doit faire la bracha, une bracha collective. Ehad mevarech lechula. Et maintenant, la Gemara va analyser un deuxième point. Je vous avais montré tout à l'heure cette phrase de la Mishnah qui se situait au milieu d'un sujet. On avait parlé de mazon, de pâtes, on avait parlé de yaïn, on avait parlé de plein de choses, de parperet, de mugmar, on a parlé de plein de choses. Et au milieu, on te dit, s'ils étaient mesubim, ehad mevarech lechula. S'ils étaient assis, kol ehad mevarech leatzmo. Maintenant, la Gemara va demander de quoi on parle. La notion de Heseba, elle est relative au pain ou au vin. Amarav lo shanu ela pat de ba'e Heseba. Aval yain lo ba'e Heseba. Rav va nous dire quand est-ce qu'on a besoin
d'être vraiment mesoubin pour dire qu'on est ensemble, c'est uniquement par rapport au pain. Mais pour le yaïn, on n'a pas besoin de Esseba. Le vin, si on est assis en train de boire du vin ensemble, eh bien on est considéré comme une seule société, même sans être accoudé. Même en étant assis, le vin rapproche les cœurs. Et comme le vin rapproche les cœurs, on est considéré comme des gens qui trinquent ensemble, qui boivent ensemble, comme une seule société. Ve'ehad mevarech likulam, quel bracha de Boré Periag Geffen. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan amar afilu yain nami ba'eseba. Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas de différence entre le pain et le vin. De la même façon que pour le pain, tu exiges la Heseba pour considérer que c'est une seule société, et bien pareil pour le vin. Ce n'est que s'il y a Heseba qu'on est considéré comme une seule communauté. Sinon, si on est assis, chacun doit faire sa beracha séparément. Je répète, la mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan, elle est à savoir, est-ce que le vin, c'est comme le pain, ou le vin, c'est pas comme le pain? Pour le pain, c'est sûr que ce n'est que si on est mesoubin, qu'on est installé, accoudé, c'est là qu'on est considéré comme étant une seule collectivité, une seule société, mais si on est assis, pour le vin, nous dit Rav, même si on est assis, on est considéré comme étant des gens qui boivent ensemble. Et si on est considéré comme une seule entité, une seule communauté, et had mevarech lekulam, la bracha de Boré Periag Geffen. Tandis que Rabbi Yochanan dit, c'est pas vrai. Si on est assis, kol echad mevarech le'atzmo. Même pour le vin, quand est-ce qu'on dit que echad mevarech lekulam? Que s'ils sont mesoubin. Car pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence entre le pain et le vin. Les deux requièrent la Heseba pour être considérés comme étant une seule société, les had mevarech lechulam. Mais si on est assis, aussi bien pour le vin comme pour le pain, kol had mevarech leatzmo. Ça, c'est une première version. Mais maintenant, la Gemara va nous citer une deuxième version selon laquelle la mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan n'était pas celle-là. Ika de Amre, Amarav, Loshanu et la pâte des Mahnele et Seba. Aval Yain, lo Mahnele et Seba. C'est-à-dire, Rav dit le contraire. Il n'y a que le pain pour lequel on peut dire que on est considéré comme une seule société si on est Seba. Mais pour le vin, même en étant accoudé, chacun doit faire sa bracha séparément. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas considéré comme une seule société. Encore une fois. Amarav loshanu et la pâte des mahnele et seba. Aval yain lo mahnele et seba. Le vin, c'est pas comme le pain. Le pain, c'est une serouda qui est importante. Le fait d'être mesoubin beyachad, on est considéré comme une seule kehila ve'ehad mevarech lechulam. Par contre, pour le vin, même si on est mesoubin, on n'est pas considéré comme une seule société, et donc chacun doit faire sa propre bracha. Rabbi Yochanan amar, afilu yain nami mahnele seba. Par contre, Rabbi Yochanan nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le vin et le pain. De la même façon que pour le pain, on a dit que la Heseba transforme chaque individu en une seule société et il y a une seule bracha pour tous. Ainsi pour le vin, si on est Mesoubin, eh bien, on est considéré comme une seule société et un seul fera la bracha de Boré Periag Geffen pour acquitter tout le monde. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans la Mishnah, on avait vu que le yain chez l'Ifnei Amazon, yain chez les Haramazon, Resebu, regardez, la Mishnah nous disait clairement, Balaem yain betoch Amazon,
Kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Ahar Amazon, echad mevarech lekulam. Donc on voit clairement que echad mevarech lekulam. Alors comment est-ce qu'on peut dire ici, comment Rav peut contredire la Mishnah en disant que pour le vin, il n'y a pas de notion de kvi'ut se'uda, il n'y a pas de notion de collectivité. Kol echad mevarech le'atzmo. Même si on est Messoubin, la Esseba, elle sert que aux pâtes, pas au yaïn. Pour le yaïn, même si on est Messoubin, Kol echad mevarech le'atzmo. Mais il contredit la Mishnah. On voit ici que Balahem yaïn ahar Amazon, echad mevarech lechulam. La réponse, Rav parle du vin dans le cas où on ne fait que boire du vin. C'est pas du vin qui vient pendant le repas. C'est du vin qu'on a décidé de boire ensemble en tant que buveur, pas en tant que mangeur. Alors, on s'installe pour trinquer ensemble, juste pour boire. Alors Rav nous dit, Kol echad mevarech le'atzmo. Car le vin n'est pas suffisamment important comme le pain, ou c'est pas ça qui va faire qu'on est en train de partager ma mâche quelque chose, s'il n'y a pas de pain. C'est que le pain qui est mo'il, beheseba, pour créer un ensemble, un assemblage. Mais pour le vin, même si on est beheseba, si on est là que pour boire, chacun est considéré comme individuel. Ah, la Mishnah qui a dit à propos du vin, Echad mevarech lechulam, c'est parce que ce vin, il est venu, le haramazon. Ça veut dire qu'il s'associe au repas. Et puisqu'on est considéré comme une seule entité pour le pain, pour le repas, alors on est considéré comme une seule société, même pour le vin qui accompagne le repas. Mais si on s'était installé que pour le vin, dans ce cas-là, nous dit Rav, c'est pas le même cas que la Mishnah. Il n'y a pas d'association. S'il n'y a pas d'association entre nous, Kol echad mevarech le'atzmo. Et maintenant, la Gemara va citer une baraïta pour adresser une objection à Rav selon les deux versions. Regardez, Métivé, on va lire une longue baraïta. Ketzad seder heseba. Comment ils avaient l'habitude d'organiser la heseba, l'accoudement pour le repas. Orhin nichnasim veyoshvim al gabe safsalin ve al gabe katedraot ad shikansu kulam. Alors, comment ça se passait? Le Baal Habayit, c'était un homme riche qui allait accueillir du monde, et surtout des pauvres, des nécessiteux qui venaient pour manger. Alors d'abord, ils étaient accueillis dans une grande salle d'attente. Là-bas, il y avait des chaises, des bancs, des safsalim, des cathédraot, des estrades pour s'asseoir. On attendait que tout le monde arrive. Une fois que tout le monde était là, on leur apportait de l'eau pour quoi faire? Pour se laver une main. Kol echad ve'echad notel yado achat. Faisait netilat yadaim d'une main. Pourquoi faire? Pour tenir la tasse de vin. Balahem yain. On leur apporte ensuite une coupe de vin. Kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Chacun va faire sa bracha de Boré Peri à Geffen. Alou. Ensuite, ils montaient à l'étage où là-bas il y avait une très belle salle à manger, un grand salon pour les accueillir. Là-bas, on allait manger. Ou Balahem Maïm, cette fois-ci, on leur apportait encore une fois de l'eau. Afalpi, chez Kol Echad Vechad Natal Yado Achat, Choser Venotel Shete Yadav. Bien que la première fois, ils avaient fait Netilat Yadaim d'une main, maintenant il fallait refaire Netilat Yadaim pour les deux mains. Puisque maintenant ils allaient manger du pain. Avant ils avaient bu du vin, maintenant ils allaient manger du pain. Ba'alahem yain, encore une fois du vin. Parce que avant ça c'était juste pour l'apéritif, que les gens d'abord arrivent, et ensuite, maintenant on allait s'asseoir pour manger, alors on allait ouvrir l'estomac avec du vin. Ba'alahem yain, afalpi shekol echad ve'echad, birech le'atzmo, Echad mevarech lechulam. Bien que en bas, au rez-de-chaussée, dans la salle d'attente, ils avaient déjà fait la bracha de Boré Peri à Geffen et ils avaient déjà bu une première fois, mais maintenant c'était comme un changement de lieu
totale, puisque on n'était plus dans le même cadre, dans le même contexte, il fallait refaire la bracha. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un seul qui allait faire la bracha de Boré Pri à Geffen pour acquitter tout le monde. Donc, dans la salle d'attente, chacun faisait sa propre bracha lorsqu'ils étaient assis là-bas pour boire le vin. Tandis que là-haut, dans le salon, on allait faire une seule bracha pour tous. Alors, regardez la question d'Agmara. Leha lishna de amaram, lo shanu et la pat de ba'e seba, aval yain lo ba'e seba, kashia resha. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la première version, qu'est-ce que Rav disait? Il disait que le vin, c'est mieux que le pain. Le pain a besoin de Heseba pour transformer les individus en une seule société. Tandis que le vin, même sans cela, même sans Heseba, le fait de s'asseoir, boire ensemble, déjà c'est considéré comme une association, comme une seule société, alors Kashia Recha, on a une couchée à contre Rav, du début de la Braïta qui a dit que dans la salle d'attente, ils étaient tous assis, on leur servait du vin, et chacun devait faire sa beracha séparément. Pourquoi est-ce qu'ils devaient faire chacun sa beracha séparément? Mais pourtant ils étaient assis pour boire ensemble, et Rav a dit que Yain Lobae Heseba, pour le vin, on n'a même pas besoin de s'accouder, on est considéré comme une seule assemblée, une seule société, grâce au vin, même en position assise, pas besoin de Heseba. Alors pourquoi Rav a dit ici, comment Rav contredit la Baraïta? La Gemara répond, Sha'ane orhim de da'tayhu le mi'akar. Ici on parle de orhim. Tous ces invités-là ne se sont pas installés pour rester ici longtemps. Ils savaient qu'ils étaient dans une salle d'attente et qu'à tout moment, il fallait quitter le lieu. Donc, bien qu'ils aient bu du vin ensemble, mais ils n'étaient pas installés. Ils étaient là qu'en attente, en stand-by. Étant donné qu'ils n'étaient pas là, yeshiva kvoa, ils avaient le da'at d'être ne'ikar, de quitter le lieu. C'est la raison pour laquelle kol ehad mevarech le'atzmo, ils ne sont pas considérés comme une collectivité pour que ehad soit mevarech le'chula. Et la Gemara rajoute encore une autre question. Ou leha echlishna de amar rav, lo shanu ela pas de mahne leheseba, aval yain lo mahne leheseba, kashia sefa. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième version, qu'est-ce qu'elle disait? Que d'après Rav, la notion de Heseba n'est valable que pour pâte, mais pas pour Yahin. Ça veut dire que la Heseba, pour manger du pain, transforme les individus en une seule société. Mais ça, c'est bon que pour le pain. Mais pour le vin, la Heseba, elle ne sert à rien. Même si on est Kulanu Mesubin, chacun doit faire sa bracha de... Pardon, oui, d'après Rav, chacun doit faire sa bracha de Boré Periak Geffen. Car la Heseba ne nous a pas reliés. C'est contraire à la Baraïta qui a dit clairement que lorsqu'ils montaient là-haut, ils allaient s'asseoir pour boire du vin et Had Mevarech Lechulam. Donc tu vois que le vin rassemble. Et c'est considéré comme étant une seule collectivité, une seule société. La Gemara donne la réponse que je vous avais dit avant. Sha'ane atam de migo de kamahnele heseba la pat, mahnele heseba la yain. C'est-à-dire que là c'est spécial, étant donné que ce vin, il vient pour ouvrir l'estomac, afin de manger ensuite avec plus d'appétit. Donc ces gens-là, ils se sont assis pour quoi faire? Ils se sont assis pour manger du pain, pour une serouda. Et ils commencent avec le vin. Donc le vin fait partie de la serouda. Migo, puisque ils se sont assis pour manger du pain, beheseba, et cette heseba
a fait que maintenant ils sont réunis pour manger du pain, donc ils sont considérés comme une seule société. S'ils sont considérés comme une seule société, alors même le vin, Ehad mevarech lechulam, puisque maintenant ils sont considérés comme une seule société pour le pain, alors ils sont considérés comme une collectivité même pour le vin, Ehad mevarech lechulam, comme je vous ai dit pareil pour la Mishnah. Balaem yain lehar Amazon, Ehad mevarech lechulam. Très bien. On continue la Gemara. Balaem yain betoch Amazon. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une différence entre le yain chez l'ifne Amazon, yain chez les ahar Amazon et yain chez betoch Amazon. Pourquoi yain chez... Quelle est la différence? C'est que yain chez betoch Amazon, kol echad mevarech le'atzmo, et yain chez les ahar Amazon, echad mevarech lechulam. Pourquoi? Vous voulez voir la Mishnah? Regardez la première ligne de Daf Membet Amud Bet. Ba lahem yain betoch Amazon, kol echad ve'echad mevarech le'atzmo, ahar Amazon, echad mevarech lechulam. Là-dessus, la Gemara va tout de suite poser la question. Shalou et ben Zoma, mipnema amru, ba lahem yain betoch Amazon, kol echad ve'echad mevarech le'atzmo, le'ahar Amazon, echad mevarech lechulam. On a demandé à Ben Zoma pourquoi cette différence. De toute façon, ils sont ensemble. Alors, on aurait dû faire toujours la même chose, c'est-à-dire Ehad mevarech lechulam. Amar lahem ho'il ve'en bet habli'a panouy. Il dit, pendant qu'ils sont en train de manger, pendant le repas, chacun, il pense à remplir son gosier et il ne pense pas à prêter attention à la bracha de l'autre. C'est pour cela que, pour qu'ils aient la kavana dans la bracha, il faut qu'ils s'arrêtent de manger et qu'ils fassent la bracha sur le vin. Mais si tu lui dis juste d'écouter Ehad mevarech lechulam, il ne va pas se concentrer. Il n'aura pas la ferveur nécessaire. Puisqu'il était en train de manger et il pense à avaler ce qu'il a déjà mis en bouche, donc il est plus concentré dans ce qu'il mange que dans ce qu'il entend comme bracha. Encore. Vehu omer alam mugmar. On avait vu dans la fin de la Mishnah Vehu omer ala mugmar. C'est-à-dire, c'est qui lui qui va faire la bracha de Boré Hatseb et Samim pour l'encens qu'ils avaient l'habitude d'apporter pour sentir l'odeur du mugmar après le repas? On faisait la bracha de Boré Hatseb et Samim. C'est qui? Eh bien, c'est celui qui a fait la bracha sur le vin à la fin du repas. La même personne à qui on a fait l'honneur de faire la bracha de Boré Peri à Geffen pour acquitter tout le monde dans le Yain chez les Har Amazon, c'est cette même personne qui aura le privilège de faire la bracha de Boré Hatsev et Samim pour acquitter tout le monde de la bracha du Mugmar. La Gemara dit Midekatane vehu omer ala Mugmar miklal deika de adif mine. Ça veut dire, quand tu dis, et c'est lui qui fera la bracha sur le Mugmar, quand tu dis vehu, c'est pour exclure quelqu'un d'autre, dont on aurait pu croire que c'était à ce quelqu'un d'autre qu'on devrait attribuer le privilège de faire la bracha sur le Mugmar. C'est qui? Cette personne qui aurait pu le concurrencer. Amay ho'in venatal yadav tehila b'harona. Mais ça y allait les rav d'Amar Abriya Barashi Amarav, un hôtel Yadav Tehila Baharona, Hu Mezuman Libracha. Vous savez qui est-ce qui va faire Birkat Amazon pour acquitter tout le monde? Qui est-ce qui va faire le Zimoun et Birkat Amazon et acquitter tout le monde? C'est celui qui a fait le premier Maïm Aharonim. Natal Yadav Tehila Baharona. Puisque c'est à cette personne qu'on va donner le srout d'acquitter tout le monde de Birkat Amazon, on aurait pu croire que c'est celui qui a fait Birkat Amazon qui va faire la bracha pour le Mugmar. C'est ça le chidouche. On nous dit non, c'est celui qui va faire la bracha de Boré Peri à Geffen sur le Yain chez l'Achar Amazon
qui aura la chance de faire aussi la bracha sur le Mugmar. Je répète, mais sayale les raves, de Amar Afriya Barashi Amarav, Hanotel Yadav Tehila Baharona, ou Mezuman Libracha. Donc c'est celui qui a fait Maïm Aharonim en premier lieu, c'est lui qui doit acquitter les autres, et qui va faire Zimoun et qui va acquitter les autres. Rav, Verabi Hiya, Havu Yatve, Kame de Rabbi Bisrodata. À ce propos, la Gemara raconte une histoire. Un jour, il y avait 3 rabbanim qui étaient ensemble. C'était Rav, Rabbi Hiya, qui était devant Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Qui était son élève? Rabbi Hiya. Et qu'est-ce qu'il était Rav? Rav, c'était le neveu de Rabbi Hiya. Il était jeune. Il était avec son oncle en train d'étudier la Torah chez Rabbeinu Akadosh. Et ils ont mangé ensemble. Amar les Rabbi, les Rav, Kum Maché Yadach. Rabbi, Rabbeinu Akadosh, a dit au jeune Rav, il lui a dit, lève-toi et lave-toi les mains. Hazieh Davamirtat. Rabbi Hiya a vu que son neveu tremblait. Ça veut dire il était un peu choqué, parce qu'il n'a pas compris. Pourquoi Rabbeinu Akadosh lui dit, lève-toi, lave-toi les mains. Quoi, peut-être qu'il a vu ses mains sales, ou bien qu'il a vu qu'il mangeait de trop, alors il lui a dit, stop, arrête de te concentrer trop dans la achila. Il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il lui a dit, lève-toi les mains. Amarle Rabbi Hiya. Alors son oncle Rabbi Hiya le rassure, il lui dit Bar Parté. C'est quoi Bar Parté? Fils de grand. Peha, un pacha, c'est un notable, un homme important. Bar Parté, comme on retrouve dans la Megillah Esther. El Hashdar Penim ve El Pahot. Parté, ça veut dire des gens importants. Fils de gens importants, pourquoi tu as peur? Ayen Bibirkat Mezona Ka'amarlar. Et simplement, c'est qu'il t'invite, il te fait du kavod, et il t'invite à être toi celui qui va faire Birkat Amazon pour nous 3. Donc, réfléchis maintenant au Birkat Amazon que tu vas réciter par cœur, et tu vas nous acquitter par la récitation du Birkat Amazon. Donc, il t'a invité à faire Maïm Aharonim pour faire Birkat Amazon et nous acquitter. Encore. Amar Abizera Marava Bar Irmia. Mematay mevarechim al areyach, misheta'ale timrato. Rabbi Zera a dit au nom de Rava Bar Irmia, Mematay mevarechim al areyach. À partir de quand peut-on faire déjà la bracha sur l'odeur de l'encens? Puisque c'était ça leur minhag à l'époque, c'était d'apporter un encensoir où il y avait dedans des braises, et sur les braises, ils mettaient des plantes parfumées. Ces plantes parfumées, lorsqu'elles allaient brûler, allaient répandre de la bonne odeur dans la maison. À partir de quand peut-on déjà faire la bracha de Boré Mine Bessamim ou Boré Adse Bessamim? Parce que vous le savez que lorsqu'on mange, on fait la bracha juste avant de manger. Ici, on a l'avant, le pendant et l'après. Ça veut dire, avant de mettre les bessamim dans le feu, ou bien on a mis déjà les bessamim dans le feu, mais ça n'a pas encore pris, ou bien ça a déjà pris, mais on ne sent pas encore l'odeur. On sent l'odeur. Alors, à quel moment exactement faut-il faire la bracha? C'est lorsqu'on sent déjà l'odeur? Regardez le chidouche. Mais matay mevarechim al areyach, misheta'ale timrato. Depuis le moment où on voit la colonne de fumée monter. Cette colonne de fumée, c'est une fumée qui est odorante. Elle va donner de l'odeur. Pour l'instant, on ne sent pas, mais on voit la fumée monter, et c'est cette fumée qui va donner de l'odeur partout. Amar le Rabbi Zera, le Rava Bar Irmia, vehal loka'arah. Pour l'instant, la fumée, elle monte, mais l'odeur ne s'est pas encore répandue, donc il n'a pas encore senti l'odeur. Alors comment tu veux qu'il fasse la bracha? Amar le, il lui a répondu par une question. Il lui a dit, Ul Tarmir, d'après ta logique,
Hamotzi lechem mina haaretz, demevarech, vehalo achal. Comment ça se fait qu'on fait la bracha de Hamotzi lechem mina haaretz avant de manger le pain? D'après toi, il faut d'abord manger le pain pour faire la bracha, ou bien on récite la bracha avant? Et la date le michal, achanami date le oroche. Donc la même chose, comme pour le pain, tu fais la bracha avant de manger, avec l'intention de manger. Là aussi, tu as la colonne de fumée. Tu sais que dans cette fumée, il y a l'odeur qui est en train de monter. Alors c'est vrai que tu n'as pas encore senti l'odeur, mais tu vas le faire, et c'est ton intention. Tu fais la bracha avant de sentir l'odeur. Amar Abichia Berede Abba Bar Nachmani, Amar Rav Chizda Amarav. On a dit au nom de Rav. Ve'amre l'Amar Rav Chizda Amar Ze'ire. Certains disent qu'il a dit au nom de Ze'ire. Que quoi? Kol amugmarot mevarchim alehem boré atse besamim, chutz mimushk, ou musk, shemin hayahu, shemevarchim ala boré mine besamim. Toutes les plantes que l'on met sur les braises pour donner de l'odeur, en général, ce sont des plantes à partir d'arbustes, d'arbres. Donc c'est des atse besamim. Et ça conserve la bracha de Boré Atse Besamim, bien que le profit y vient en étant brûlé. Ça veut dire que c'est ça le chidouche. C'est que Atse Besamim, quand vous avez ici dans la main la plante, c'est sûr que vous faites Boré Atse Besamim. Mais là, vous êtes en train de brûler. Et c'est en brûlant que l'odeur se répand. Malgré tout, étant donné que c'est l'odeur du Hetz, eh bien on fait la bracha de Boré Atse Besamim. Et si ce n'est pas végétal, c'est animal, comme par exemple le musc, que les Rishonim expliquent que c'est une bête qui a, au niveau de son cou, une glande qui produit le musc. On met à sécher cette partie-là de la bête et on obtient un parfum extraordinaire, mais c'est à base animale. Puisque c'est à base animale, c'est pas végétal, la bracha c'est boré mine besamim. Metive, en mevarchim boré atse besamim, el al afarsemon shel bet rebi, ve al afarsemon shel bet kesar, ve al hadas shebechol makom. Je comprends pas comment est-ce que tu me dis qu'on fait boré atse besamim sur toutes ces plantes-là. Pourtant, il est écrit que boré atse besamim, c'est uniquement sur des arbres, des arbustes, à l'état réel, et pas brûlé. Regardez Rashi. Rashi dit, à la farsemon, she'aetz atzmo balefanenu. Tu fais la bracha sur le hetz lui-même et pas sur sa cendre. Shel bet ribim, shel bet kesar. Qui est arrivé, le Hafar Semon, ça avait une odeur, un parfum extraordinaire qu'on retrouvait dans le palais royal de César ou dans le palais royal de Rabbeinu Akadosh. Nakatane mishum she'eno matsu ila bebet melachim ou ba'ale gdula. Rashi continue en disant ve'al hadas shebechol makom ve'uadin lechol adome lahem she'aetz atzmo meriach blo srefa. C'est-à-dire que il existe plusieurs sortes d'arbustes qui ont du parfum comme le hadas, la myrte. Vedibou hachamim bahove. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de hadas? Parce que le hadas est quelque chose qui est fréquent. Hove. Au mugmar lo mevarchinan élaboré mine besamim. Ça veut dire que pour le mugmar, on ne doit pas faire la bracha de boré atse besamim. On devrait faire la bracha de boré mine besamim. Car une fois que c'est brûlé, il n'y a plus de atse. Alors, comment tu m'as dit qu'on fait la bracha de Boré Atse Besamim sur le Mugmar? On devrait faire la bracha de Boré Mine Besamim, puisque le Hetz, il a déjà été brûlé. La Gemara dit Tioufta. En effet, c'est une question qui constitue une réfutation. Amar les Rav Chizda les Rav Yitzhak. Et maintenant, la Gemara raconte que Rav Chizda a dit à Rav Yitzhak, Hay Mishha de Afar Semon. Il lui a posé la question, quelle bracha doit-on faire pour l'huile qui coule du Hetz de Afar Semon? Shemen Afar Semon. Amar le
Hachi amar Rabbi Yehuda boré shemen artsenu. Cette huile parfumée, selon Rabbi Yehuda, eh bien, quel bracha il disait qu'il fallait faire? Merci Hachem qui a créé l'huile parfumée de notre pays. Boré shemen artsenu. Parce qu'il y en avait en Eretz Israël. À Marley, il lui a dit Barmine de Rabbi Yehuda, de Haviv ale Eretz Israël. Les Choulé Alma Mai, il lui a dit je ne veux pas que tu me cites l'opinion de Rabbi Yehuda. Parce que lui, il était amoureux d'Eretz Israël. Et donc, il a trouvé comme formulation pour l'huile parfumée, qu'on retrouve beaucoup en Eretz Israël, il a dit Boré Shemen Artsenu. Mais moi, je te pose la question de manière générale, dans tous les pays du monde. Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan, Boré Shemen Arev. En effet, Rabbi Yochanan a dit que la bracha pour l'huile parfumée, comme Shemen Afarsemon, qui est naturellement parfumée, on dit comme ça, béni soit Hachem qui a créé l'huile agréable. Amar Avada bar Ahava, Hay kesharta mevarchin ilave boré atse besamim. Aval mishha kevishal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit que on ne fait la bracha de boré atse besamim que sur l'arbre qui a une bonne odeur, comme par exemple la cannelle ou toutes sortes de atse besamim. Si tu as le etz lui-même, tu fais la bracha de boré atse besamim. Mais si tu as trempé, tu as mis à macérer ces atse besamim dans de l'huile, et maintenant tu as les atse besamim, ces plantes végétales qui se trouvent au fond de la cruche, tu ne vois pas les atse besamim, c'est pas ça que tu respires. Tu respires et tu sens l'odeur du shemen qui a été influencé et impacté par les bessamim. Alors d'après ça il lui dit aucune bracha. Il ne faut pas faire la bracha là-dessus. Je répète. Amar Rav Ada bar Ahava. Hay kesharta. Mevachin ilave boré atse besamim. C'est quoi kesharta? Rachid dit c'est hakosht. Vous avez vu dans les 11 samanonim de la Ketoret. Hakosht. Shenem asar. Kosht. Alors ce kesharta, ce kosht, quand il est trempé et plongé dans de l'huile, qui donne du reyah, besamim, quel bracha on fait? Quand il est à l'état pur, le kosht, c'est boré atse besamim. Mais quand il est plongé dans l'huile, aucune bracha. Mishha kevisha lo. Comme ça dit Rashi. Mishha kevisha. Shemen shebo tamun akosht ve'a shemen meriyah min abosem shebetocho. Ça s'appelle kavouche. Il n'y a aucune bracha à faire. Mais Rav Kahana amar afilu mishha kevisha. Mais Rav Kahana n'est pas d'accord. Et il dit que même pour du kosht qui se trouve plongé dans l'huile, mais l'huile maintenant dégage le parfum du kosht, on fait la bracha de boré atse besamim. Aval mishha tehina, lo. Par contre, si on a moulu le kosht et on l'a plongé dans l'huile, on fait aucune bracha. Pourquoi? Alors ici, regardez le dernier Tosfot de la page. Mishha tehina, karov litchinato, notnim alehem atse besamim, ve'eno kolet, kol kach hareach. D'après Tosfot, c'est un problème de force, de puissance de l'odeur. Puisque cette huile-là n'a pas vraiment absorbé l'odeur du kosht. Mais d'après Rashi, apparemment, c'est pas ça la raison. D'après Rashi, c'est que Mishha tehina shetahanu bo kasharta. C'est-à-dire que lorsqu'on a été tohen les bessamim,
et qu'on les a mis au fond de la cruche d'huile, il y a deux problèmes. Premièrement, c'est que ce n'est pas les bessamim eux-mêmes qu'on est en train de sentir, c'est l'huile. Deuxièmement, les bessamim eux-mêmes, tu les as moulus. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans leur réalité. Ils sont moulus. Donc c'est de la poudre. Tu as de la poudre de bessamim. Donc déjà, ce n'est pas les bessamim eux-mêmes, c'est de la poudre. Deuxièmement, c'est au fond de la cruche d'huile. Alors, quand tu as deux raisons associées pour dire qu'il ne faut pas faire la bracha, tu ne fais pas la bracha. Mais du dernier Tosfot que je vous ai lu, on voit que Mishhat et Hina, Tosfot comprennent pas comme Rashi, qu'on a moulu les bessamim et qu'on les a mis dans l'huile. D'après Tosfot, on a moulu les étimes, les olives, pour en faire de l'huile. Regardez ça. Mishhat et Hina, Karov litchinato, notnim alehem atse besamim, ve'eno kolet kolkach hareyach. C'est-à-dire que quand on est proche de la tehina, l'huile d'olive elle est encore tellement forte, puisque c'est encore tout frais, première pression à froid, alors ça n'absorbe pas bien l'odeur des bessamim. Donc l'odeur des bessamim n'est pas forte. Donc on a ici deux explications. Qu'est-ce que ça veut dire Mishhat et Hina. Mishra c'est de l'huile. Tehina c'est tahoun. Mais c'est quoi qui est tahoun? Est-ce que c'est les olives qui sont tahoun pour faire de l'huile? Ou bien est-ce que c'est les bessamim qui sont tahoun qu'on a mis dans l'huile? D'après Rashi, Mishhat et Hina, chez Tahanubu Ksharta. On a moulu les Ksharta, le kosht, qu'on a mis dans l'huile. D'après Tosfot, c'est non. On a moulu les étimes, on a écrasé les étimes pour faire de l'huile. Et quand c'est encore tout frais, juste après la pression, on a mis dessus des hatsé bessamim, eh bien l'huile n'a pas absorbé vraiment l'odeur des bessamim. Ne'ardere amre, afilu mishhat hina. Ne'ardere vont dire, les hachamim de Ne'ardera, que même l'huile dans laquelle on a moulu le kosht, eh bien, malgré tout, quel bracha on fait? Boré, miné, bessamim, ou boré, atse, bessamim plutôt. Boré, atse, bessamim, puisque l'huile a absorbé l'odeur du kosht qui était moulu, et quand tu sens cette odeur-là, tu es en rapport avec le kosht, donc tu fais la bracha de boré, atse, bessamim. Ce n'est pas grave, car ce n'est pas comme la achila. La achila, en effet, ça change quelque chose. Quand tu es tohen et tu n'as plus la texture de la achila, alors dans certains cas on fait shakolnia bidvaro. Parce que ce n'est pas la même chose au niveau de la achila, le même ressenti quand tu croques l'aliment ou bien tu prends de la purée. Mais au niveau du reyah, il n'y a pas de différence entre moulu ou bien à l'état pur. Et regardez le début du dernier Tosfot. Mishha kevisha. Pirej Rabbeinu Hananel. Shamanu merabotenu. Shekovshin shum sheminu vered. Ve'atse besamim zman merube. Ve'koltin at shum shemin reyach shel besamim. Ve'sohatim ve'tohanim otam. Ve'yeshbo reyach shel besamim. Incroyable. C'est que il prenait des grains de sésame, il faisait de l'huile de grains de sésame, shemen shum shemin. Mais avant de moudre les grains de sésame pour en extraire de l'huile, on les mettait, ces grains de sésame, dans des hatsé bessamim, dans du vered, dans des roses, dans des hatsé bessamim, et après ça, on allait écraser les grains de sésame, et les grains de sésame avaient dans l'huile l'odeur des bessamim. Et lui il explique ça, Mishra Kevisha. C'est ça ce qu'on appelle Mishra Kevisha. Bon, je tourne la page. Et maintenant, la Gemara va nous citer plusieurs halachot concernant les bessamim. Amar Rav Gidal Amarav, Hay simlak mevarechin ilave boré atse bessamim. Pour le simlak, quel bracha fait-on? Boré atse bessamim. Rashi explique, traduit, c'est quoi simlak?
Yasmin, Korin lo belashon Ishmael. C'est du jasmin. Veomin esev sheyeshbo shalosh shurot shel alin zu lema'ala mizu, ou shlosha alin bechol shura. C'est une sorte de plante qui a trois rangées de fleurs, de feuilles, l'une au-dessus de l'autre, ou shlosha alin bechol shura. Donc 3 rangées, et dans chaque rangée il y a 3 feuilles. Ça ressemble au hadas. Mais le hadas, c'est surtout le long du hadas. Mais là, le jasmin, c'est qu'au sommet de la tige, on a 3 rangées de feuilles, les unes au-dessus des autres, superposées, et il y a 3 feuilles par rangée. Yasmin, jasmin. Amarav Hanan El Amarav, Hanechilfe de Yama, Mevarechin Alayhu Bore Atse Besamim. Quel bracha fait-on pour Hilfe de Yama, Bore Atse Besamim? Rashi explique, Hilfe de Yama, Bosem Shekorim Eshpig, Veushibolet Nerd, Ve'asu Keren Giv'ole Pishtan, Deashkehan Giv'olin de Ikre Etz. Rashi explique que c'est une plante qui a des tiges rigides, droites, comme des tiges de lin. Des Giv'olim, des tiges comme le lin. Eh bien, le Shibolet Nerd, comme on voit dans les 11 Samamanim de la Ketoret, bien c'est quel bracha qu'on doit faire? Boré Atse Besamim. Et le Ritba explique que, différemment des fruits, où on appelle le fruit de l'arbre uniquement lorsque l'arbre, il tient tout le temps, c'est que les fruits qui se renouvellent chaque année. Mais si on change le tronc d'arbre, donc c'est plus un fruit de l'arbre, c'est un fruit de la terre, n'est-ce pas? Eh bien, le Ritba va dire que pour les Bessamim, c'est pas pareil. On appelle Atse Bessamim, même des plantes que l'on sème, mais qui sont comme le Pishtan, qui tiennent droit, comme un Etz, dont la tige elle est rigide. Ça s'appelle Atse Besamim. Bien que, si par exemple, il y avait des fruits qui poussaient sur ces tiges, on ferait Boré Péri à Adama. Mais ça s'appelle Etz par rapport au fait que ça tient debout, la tige, fortement, pas comme de l'herbe qui tombe. Ça s'appelle Etz pour les Bessamim. D'ailleurs, comme la Gemara va dire dans quelques secondes, regardez, Amar Morzoutra Maïkra'a, Ve'i'eletam Hagaga Vatitmenem Bepishte Ha'etz. D'où on apprend que, en effet, ça s'appelle Etz. Pourtant, c'est comme des graines. Le lin, c'est des graines que l'on sème. Et pourtant, le Pishtan s'appelle Etz. À propos de Rahavazona, il est dit que, au moment où elle a caché les 2 Meraglim, Pinchas et Kalev, elle les a recouverts des brindilles de lin, des tiges de lin. Vatit menem bepishte ha'etz. Pishtan ha'etz. Etz chez le pishtan. Mais le pishtan, c'est pas un ha'etz. Mais c'est considéré comme un ha'etz parce que, en effet, il a de la rigidité. C'est vrai que dans Bameh Madikin, comme on dit, Kol ha'yotse min ha'etz, en madikin bo et la pishtan. Kol ha'yotse min ha'etz, en no mitameh tumato alim et la pishtan. Et ça s'appelle Etz, par rapport à sa forme. C'est le Ritba qui dit ça. Rav Meshar Sheya Amar, Hainarkom, Deginunita Mevachim, Ilave Bore Atse Besamim, Dedabra, Bore Isbe Besamim. Il y a une fleur qui s'appelle Havatzelet Asharon. Rashi nous dit, Ani Havatzelet Asharon Shoshanat Amakim, cette fleur-là, eh bien, il y en a 2. Il y en a une qui pousse dans le désert, et il y en a une qui pousse dans le, comment on appelle ça, dans les jardins, dans l'agglomération. Ceux qui poussent dans les champs, à l'extérieur, ça s'appelle Dabra. Ceux-là, quel bracha on leur fait? Boré Isbe Besamim. C'est du Havatzelet Asharon
qui en fait n'est pas rigide. C'est quelque chose qui ressemble à l'herbe, à toutes les fleurs qui poussent sur la terre et qui sont isbe besamim. Boré isbe besamim, esev, des plantes, de l'herbe. Tandis que les narcomes, les havatzelet Sharon, qui poussent dans les jardins en ville, ceux-là, ils sont rigides, c'est boré atse besamim. Encore. Amar Rav Sheshet, Hane Sigale, Mevarchim Alayhu, Boré Isbe Besamim. Pour les fleurs qu'on appelle les cigalets, c'est violette. Rashi nous dit violette Belaz. Parce que ségol en hébreu, c'est la couleur violette, ségol. Cigalets, c'est les violettes. Vous avez déjà vu des fleurs qui s'appellent des violettes? Oui. Eh bien, pour leur parfum, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Boré isbe besamim. Encore. Amar Morzoutra. Hayman de Morach be'etroga o be'havusha. Omer Baruch Shenatan Reyachtov Baperot. Celui qui sent l'odeur du etrog ou des coins, Havushim, les coins, comme ça Rachid traduit. Omer Baruch Shenatan Reyachtov Baperot. Quel bracha il fait? Béni soit celui qui a mis des bonnes odeurs dans les fruits. C'est seulement si il prend le fruit pour sentir son odeur. Mais s'il prend le fruit pour le manger et il n'a pas l'intention de profiter spécialement de l'odeur, il ne fait pas de bracha pour l'odeur. Puisqu'on a parlé des remerciements qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu pour l'odeur, on va maintenant parler aussi d'une bracha que l'on fait pour la vue. Amar Abudam Hayman de Nafik Beyome Nissan Behaze Ilane de Kamelav Leve. Rav Yehuda nous dit que celui qui pendant le mois de Nissan va sortir et va voir des arbres en fleurs, Omer Baruch Shelo Hiser Be'olamo Klum Ubarabo Beriot Tovot Veilanot Tovot Lehanot Bahem Bene Adam. Quel bracha il doit faire? Béni soit l'Éternel qui ne nous a manqué de rien. Ça veut dire qu'il a créé un monde où il ne manque rien. Et il a créé de nombreuses créatures très belles et de beaux arbres pour procurer profit à l'être humain. Alors, quels sont les profits? Deux sortes de profits. On a des profits au niveau consommation et au niveau odeur, parfum. Et aussi la beauté des arbres. Amarav Zutra Bartuvia, Amarav, Minayin Shemevarechim ala Reyah. D'où on apprend que même le profit de l'odeur nécessite une bracha. Quand on respire l'odeur du parfum, c'est pas du concret, c'est pas comme manger. D'où on sait que il faut quand même remercier Hachem pour cette bracha. Faire une bracha pour remercier Hachem pour ce plaisir. Sheneemar, kol ha-neshama te'alel ya halleluya. Ezeu davar, she-ha-neshama nehenit mimenu, ve'en ha-guf nehena mimenu, eve omer ze hareach. Kol ha-neshama te'alel ya. Toutes les âmes doivent remercier Hachem. Mais pas seulement toutes les âmes, mais toute l'âme. Ça veut dire quoi? Il y a un profit qui est spécifique à l'âme. C'est l'odeur. L'odeur, c'est pas lié au corps. C'est la neshama qui ressent l'odeur. Comme dit le Maharsha, que les animaux, ça ne les dérange pas de se retrouver dans des endroits qui ont des mauvaises odeurs, parce que chez eux, il n'y a pas le profit de la bonne odeur. Tandis que chez l'homme, qui a une neshama, il est néhéné de l'odeur. D'ailleurs, Motsai Shabbat, c'est pour cela que on prend de Bessamim pour respirer l'odeur. Pourquoi? Parce que la Neshama Yetera est partie et on a une frustration. On a besoin de se renforcer. Alors on prend un plaisir qui est bon pour la Neshama. Ve'amar Rav Zutra, Bartuvia Amara, Atidim Bachore Israël, Sheitenu Reyachtov Kal Levanon. Sheneemar Yelchu Yon Kotav,
Vihi kazait odo veriach lo kal levanon. Les Béné Israël, ils seront tellement tzadikim que les jeunes qui n'ont jamais fauté vont donner un parfum comme c'est décrit dans ce pasouk. Yelchou yonkotav, yonkot c'est les enfants, les jeunes. Vihi kazait odo, ils auront une splendeur comme la splendeur de l'olivier. Veriach lo kal levanon. Et le reyach sera comme celui que l'on sent au Liban, c'est-à-dire dans des endroits où il y a des arbres et de la plantation. Ve'amar Rav Zutra bar Tuvia Marav, ma'idirtiv et akol asa yafe be'ito, que Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses en leur temps et qui correspondent, qui sont très précises. Et à kol asa yafe be'ito, eh bien on déduit de là quelque chose de très beau. Mais la met shekol ehad ve'ehad, ipalo akadosh baruch hu manuto befanav. Chacun apprécie son métier. On voit que les activités professionnelles, elles sont diverses et variées, et chacun trouve très bien son métier. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait de tout dans le monde. Il faut de tout pour faire un monde. Alors si tout le monde faisait le même métier, on aurait eu un gros problème. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y ait des gens, même pour, par exemple, tanner la peau. Tanner la peau, ça sent tellement mauvais. On utilise des produits qui ont des odeurs nauséabondes. Et pourtant, il y a des gens qui font ce métier. Et ils aiment bien leur métier. Ça veut dire, ils savent que ça leur apporte. Mais ils auraient pu s'investir dans un autre domaine. Akadosh Baruch Hu veut que non, qu'il y ait des tanneurs dans le monde. Et il y a même un proverbe très sympa pour nous dire qu'en effet, la personne ne se dégoûte pas de son métier. Amar Rav Papa inu de amre inche, talele kora, le davar acher, ve ihudide avid. Si tu mets un cœur de palmier, c'est beau, c'est bon, tu l'accroches au cou d'un cochon. Le porc, lui, il a maintenant la possibilité de manger un bon cœur de palmier. Vas-y, profite. Non, il va le faire rentrer dans la saleté, il va le rouler dans la saleté, c'est là qu'il va le manger. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il est. Il fait ce qu'il a à faire. Il a été créé avec une nature, et ben, il fera ce que sa nature le pousse à faire. Répétons, Talele Kora, accroche-lui un cœur de palmier, les davar aher, pour ne pas dire le cochon, le porc, le hazir, alors on l'appelle davar aher, l'autre chose c'est le cochon, Ve'ihu, et lui, dit Deravid, il fera ce qu'il a l'habitude de faire. Eh bien la même chose, chacun fait ce qu'il a l'habitude de faire, sa tendance, et même si c'est pas très attrayant comme métier. Ve'amar Rav Zutra bar Tuvia Marav, encore un autre enseignement du même maître. On va voir ici plein d'enseignements qui n'ont rien à voir avec le sujet de Brachot, mais comme au début, on l'a cité par rapport au Brachot, eh bien, maintenant, on va citer le même Rav pour des enseignements divers et variés. Ve'amar Rav Zutra bar Tuvia Amarav Avuka Kishnaim Ve'yareach Kishlosha. Vous savez que les démons, ce sont des êtres maléfiques qui peuvent faire du mal, ils sont nuisibles. Mais ils se retrouvent en général que dans des endroits isolés. Et s'ils voient qu'on est seul, ils attaquent. Ils agressent une personne qui est seule. Mais s'il y a deux individus qui sont ensemble, ils se montrent à eux, mais ils ne les agressent pas. Et s'ils sont trois, ils ne se montrent même pas. Alors, la Gemara nous dit que Avuka Kishnaim, si on prend une torche à la main, eh bien c'est comme si on était deux personnes. Et Yareach Kishlosha, la lune, c'est comme trois personnes. Ibaya Leou, la Gemara se pose la question. Avuka Kishnaim Bahade Dide, Odilma Avuka Kishnaim le Barmidide. Quand tu m'as dit que la torche de feu, c'est comme Shnaim, c'est comme Shnaim avec la personne, ou bien comme Shnaim à part la personne. La Gemara résout le problème ainsi, par la suite. Tashma, lis la suite. Veyareach kishlosha. Tu m'as dit que la lune,
c'est comme 3 personnes. Iyamar bishlama mahadedide shapir. Et là, Iyamar le barmidide et arba'a lamali. Via amar mor, les had nir'e ou mazik, les shnaim nir'e veno mazik, les shlosha eno nir'e kol ikar. Et là, lav shmamina, bahadedide shmamina. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que par rapport à la lune, on a dit que la lune c'est comme 3. Ça veut dire quoi comme 3? 3 avec la personne, ça fait 4, ou bien 3, c'est-à-dire lui plus la lune, ça fait 3. Les barmididés au bahadedidé, à part lui ou avec lui. Au niveau de la lune, c'est sûr que c'est avec lui, et pas à part lui. Pourquoi? Parce que si tu vas me dire que c'est à part lui, ça fait qu'ils sont 4. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'être 4? Pourtant, on a appris que les démons, à une personne, ils se montrent et ils l'agressent. À 2 personnes, ils se montrent mais ils n'agressent pas. À 3 personnes, ils ne se montrent pas du tout. Donc l'intérêt, c'est d'être 3. Alors tu me dis, il y a Réah qui shlosha. Alors si tu me dis qui shlosha à part lui, ça fait qu'avec lui, ça fait combien? 4. Qu'est-ce qu'on a besoin de 4? On a besoin qu'il ne nous agresse pas et qu'il ne se montre même pas à nous. D'accord? Eh bien, ça suffit d'être 3. Alors, de la même façon que pour Yaréar, tu me dis que c'est avec lui, ça veut dire que Yaréar, c'est combien? Yaréar, c'est 2. Avec lui, ça fait 3. Yaréar qui shlosha avec lui. Eh bien, pareil pour la torche. Quand on a dit Avuka Kishnaim, ça inclut la personne. Avuka, c'est une personne, et lui encore, ça fait 2. Encore un enseignement du même Rav. Ve'amar Rav Zutra bar Tuvi Amara, ve'amrela Rav Hanan bar Bizna mar Rabbi Shimon Chassida. Certains disent que c'est Rabbi Shimon Chassida qui a dit ça. Ve'amrela, et d'autres disent que c'est Rabbi Hanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Noach lo l'adam she'apil atzmo lekivshana esh, ve'al yalbin pene chavero barabim. Il vaut mieux que l'homme se laisse jeter dans une fournaise ardente plutôt que d'humilier son prochain. Et d'où on l'apprend? Minalan, mitamar, de l'histoire de Tamar avec Yehuda. Shenemar himutzet vechule. Ça veut dire que lorsque Tamar était enceinte, Yehuda avait cru qu'elle avait été avec quelqu'un d'autre et qu'elle n'avait pas attendu Sheila. Elle était Bat Cohen, puisqu'elle était la fille de Shem, la fille de Malki Tzedek, Melech Shalem, Vehu Cohen Leel Alyon. Alors dans son Bet Din, Yehuda l'a condamnée à mort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait elle? Comme elle avait pris des gages de Yehuda quand elle était tombée enceinte de lui, elle avait pris le bâton, Hotemet, le seau, Apetilim. Alors, elle a dit, je ne vais pas lui faire entendre public en disant que je suis enceinte de lui, je vais lui envoyer juste les gages, les simanim. S'il reconnaît de lui-même, très bien. S'il ne veut pas avouer, tant pis, je me laisse tuer, je me laisse brûler. Alors elle va dire, la ish asher ele lo anochi hara, akerna le mi ahotemet ul mi apetilim. Elle va dire, je suis enceinte du propriétaire de ces objets. Alors Yehuda va dire tzadka mimeni. Oui. Mimenihi me'oberet. C'était une histoire de hiboum. Avant Matan Torah, le hiboum pouvait se faire avec n'importe lequel des membres de la famille. En tout cas, de là on apprend que il vaut mieux se laisser jeter dans la fournaise ardente plutôt que faire honte à quelqu'un. Comme Tamar a préféré sacrifier tout l'avenir de Malchut ben David, de Yehuda, de Mashiach ben David. Mieux vaut perdre tout l'avenir plutôt que de faire honte à quelqu'un. Rabbeinu Yonah écrit que ça fait partie de Abizraïhu, de Shfichut Damim. Il y a 3 avérotes pour lesquelles il faut se laisser tuer. Avodazara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Il dit faire honte à quelqu'un, c'est Abizraïhu de Shfichut Damim, c'est comme le tuer. Pourquoi? Azil Sumaka Hivara. Le sang rouge part et ça laisse la pâleur
Ce monsieur, tu es malbin panav, tu le rends blanc de honte. Au début, il rougit, après, il devient blanc. Tanour Abanan. Et viou les fanav shemen ve'adas. Maintenant, on revient au sujet principal. La Braïta nous enseigne que si quelqu'un qui était à table, on lui a apporté de l'huile parfumée et du hadas, il faut faire la bracha sur quoi d'abord? Bet Shammai omrim mevarech ala shemen ve'achar kach mevarech ala hadas. Excusez-moi, Rabotai. Le shemen, c'est la sikha, exactement. La question est de savoir quelle est l'utilisation de ce shemen. Rashi dit shemen ve'hadas besof ha-se'uda. Shemen la suchyadav le'avir zuhamat ha'ochalim ve'hadas le'ariach kemo she'amarnu. Ça veut dire que ce shemen là, il est là pour nettoyer les mains. Pour nettoyer les mains et retirer la saleté, parce que le shemen va faire glisser toute la saleté, et la personne qui mangeait à l'époque avec les mains, donc devait se nettoyer les mains avec ce shemen. Et le hadas, c'est comme on avait dit, soit l'encens, soit le hadas lui-même pour être meriachbo. Et la question est de savoir sur quoi on va faire la bracha d'abord. D'abord sur le shemen, et ensuite le hadas, ou d'abord le hadas, et ensuite le shemen. Donc c'est une question maintenant de priorité au niveau de la bracha. Et la question est de savoir maintenant de quoi il s'agit, de quelle bracha on va faire sur le shemen. Le shemen, c'est pour nettoyer les mains. Alors de quelle bracha il s'agit? Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Regardez le premier Tosfot de la page. Shemen ve'hadas. Hay shemen le'ariyahu de ile avir azuhama ha'amrinan de en mevarechim alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot disent que c'est pas possible d'expliquer comme Rashi que l'huile qu'on apportait maintenant, c'était pour nettoyer les mains. Parce que si c'est que pour nettoyer les mains, alors même si c'est parfumé, c'est pas fait pour le parfum. Donc il n'y a pas de bracha à faire. C'est comme quelqu'un qui mange des fruits. Et ces fruits, ils ont une bonne odeur. Il épluche l'orange, il y a une bonne odeur. Il coupe le citron, il y a une bonne odeur. Est-ce qu'on va faire la bracha de Baruch Hanoten Re'ach Tov Baperot? Non, car son but maintenant, c'est de manger, c'est pas de sentir l'odeur. Donc, c'est pour cela que on peut comprendre qu'il y ait une bracha de Boré Hatse Besamim pour le Hadas, mais Boré Shemen Arev, c'est uniquement lorsque tu as du Shemen et que tu veux profiter du parfum. Je pense qu'on va devoir répondre à cette question de Tosfot au profit de Rashi, en faveur de Rashi, dire que peut-être qu'il y avait une double kavana. La kavana, c'était à la fois de se nettoyer les mains et à la fois qu'il reste du parfum après. Donc on avait ces deux kavanotes. Le reyah et la sikha, comme on va voir après, tandis que Bessamim, le hadas, il n'y a que Bessamim. Donc il faut dire que d'après Rashi, le shemen qu'ils apportaient, c'est vrai que la principale utilisation c'était pour nettoyer les mains, mais qu'est-ce qu'ils faisaient d'abord? Avant ça, ils voulaient aussi profiter du reyah. Et comme ils voulaient profiter du reyah, donc il y avait une bracha à faire pour ce parfum. Zéozé. Donc la mahloket est de savoir quel est l'ordre de préséance. Est-ce qu'on fait d'abord la bracha de Boré Shemen Arev pour le shemen et ensuite la bracha sur le hadas, Boré Hatse Besamim? Eh bien, Bet Shammai disent d'abord le shemen et ensuite le hadas. Bet Hillel disent Mevarech ala hadas et Harkar Mevarech ala shemen. Et Rabban Gamliel va donner raison à Bet Shammai. Amar Rabban Gamliel ani achriya shemen zachinu lerecho vezachinu lesichato. Hadas lerecho zachinu lesichato lo zachinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le shemen, il a une double fonction. C'est que d'abord, on va sentir son parfum, et ensuite on va se nettoyer avec en se badigeonnant. On va faire la sikha, le frictionnement. Tandis que le hadas, il n'a qu'une seule fonction, c'est le parfum. Il n'y a pas de notion de
de frictionnement. Donc il faut faire la bracha d'abord sur le shemen, comme on dit Bet Shammai. Amar Rabbi Yochanan halacha kedivrei hamachriya. Rabbi Yochanan donne raison à Rabban Gamliel qui a donné raison à Bet Shammai. Rav Papa ikla lebe Rav Huna bere de Rav Ika. Rav Papa est arrivé à la maison de Rav Huna, fils de Rav Ika. Aïtou le kamay hu shemen ve hadas. On leur a apporté de l'huile et du hadas, donc de l'huile parfumée et du hadas. Chacun Rav Papa, barich hadas berecha, ve hadar barich shemen. Rav Papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord la bracha sur le hadas et ensuite sur le shemen, à l'envers de la halacha. Amarle, lo savar la mort, halacha kedivrei hamachriya. Je comprends pas. Comment tu as fait ça? Contrairement à Rabbi Yochanan qui a dit que la halacha est comme Rabban Gamliel, qui a dit d'abord le shemen et ensuite le hadas. Amarle achi amarava, halacha ke Bet Hillel. Il lui a dit, la halacha, elle est comme Bet Hillel. C'est-à-dire que moi j'ai entendu de Rava le contraire de Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit, Velohi, c'est faux. Les ishtamut et nafshe ou des avad. En réalité, c'était juste pour s'en sortir, pour tirer son épingle du jeu. Il a menti et il a dit que Rava a été possèque la halacha comme Bet Hillel. Qu'on fait d'abord bracha pour le hadas et ensuite pour le shemen. Et la Gemara dit, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Simplement, il a voulu s'en sortir. Alors, le Gaon de Vilna efface cette phrase. Et il dit, il faut effacer toute la phrase. Velohi, l'ishtamute nafshe ou de'avad, chas veshalom, que ce Rav va mentir pour s'en sortir. Mais le Pnei Yoshua essaye d'appliquer cette girsa et il explique que la kavana de Rav Papa, c'était pas de dire que Rava a été possèque, le contraire de Rabban Gamliel. Non, ce n'est pas ça. La kavana, elle était la suivante. C'est que très souvent, il est arrivé que Rava a été possèque la halacha comme Bet Hillel. Ça ne manque pas dans le chasse des mahlokot entre Bet Shammai et Bet Hillel, et que Rava a dit que la halacha est comme Bet Hillel. C'est pas faux. C'est-à-dire, à propos de cette mahloket, Rava n'a pas dit halacha que Bet Hillel. Mais il est arrivé dans d'autres mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel que Rava a dit la halacha est comme Bet Hillel. D'accord? 1001 fois. Eh bien, quand il a dit Rava dit halacha ke Bet Hillel, sa kavana n'était pas dans cette mahloket. Sa kavana c'était par rapport à d'autres mahloket. Mais celui qui entend, celui qui l'a critiqué, il a l'impression qu'il lui a dit que Rava dit halacha ke Bet Hillel dans ce sujet. Ça rappelle qui? Ça rappelle Yaakov Avinu. Quand il lui a dit, lorsque Yitzhak a dit à Yaakov, qui était venu pour recevoir les brachot, et il avait mis les peaux de mouton pour passer comme Esav, alors il lui a dit Anochi, Esav bechorecha. Anochi Esav bechorecha, c'est du mensonge, parce que je ne suis pas Esav. Mais, disent Chachamim qui lui a dit Anochi, c'est Anochi. Esav bechorecha. Il lui a dit une phrase qui peut se laisser entendre, se faire entendre de deux façons. Hein? Anochi, Esav bechorecha. Là aussi il dit, Rava dit halacha ke Bet Hillel. Mais par rapport à quel mahloket? Pas cette fois-ci. Tanu Rabbanan, nouvelle braïta. Heviu lifnem shemen beyain. Avant on avait parlé de l'ordre de préséance entre shemen et hadas. Maintenant on va parler entre shemen et yain. Heviu lifnem shemen beyain. Maintenant on se trouve à la fin du repas. On a le vin d'après le repas, mais on a aussi le shemen pour se nettoyer les mains. Bet Shammai omrim, ohez ha-shemen bimino vetayain bismolo. Bet Shammai disent que il tient l'huile avec sa main droite et le vin avec la main gauche. Mais varech ala shemen, vechoser on varech ala yain. On sait qu'il faut toujours faire la bracha en tenant l'objet de la main droite.
Alors, puisque maintenant, d'après Bet Shammai, il faut faire la bracha d'abord sur le shemen, boré shemen arev, eh bien il tient le shemen avec la main droite et le vin avec la main gauche. Après, il va permuter. Ensuite, il va interchanger. Bet Hillel omrim, ochez et hayamin bimino, et hashemen bismolo. D'après Bet Hillel, c'est le contraire. D'abord, il tient le yaïn à droite, il fait la bracha de boré pri à gefen, shemen bismolo, il le tient à ce moment-là, et après, il interchange et il fait la bracha sur le shemen. Et après ça, et ce qui lui reste comme huile dans la main, sur lequel il avait fait la bracha, eh bien il doit le badigeonner sur la tête du shamash. C'est un cadeau qu'il lui fait, car maintenant le shamash sera parfumé. Ve'im shamash talmid chacham hu taho bakotel. Et si le shamash il est talmid chacham, alors il s'essuie les mains sur le mur. Pourquoi? Mipene shegnai le talmid chacham la tzet la shuk sheumevusam. Car c'est une honte pour le talmid chacham de sortir parfumé dans la rue. C'est pour ça que si la personne elle-même elle est talmid chacham, alors il met ce shemen qui reste sur la tête du shamash qui est Ama Haaretz. Mais si même le shamash est talmid chacham, alors il s'essuie sur le mur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'un talmid chacham il sorte parfumé dehors. D'ailleurs, on apprend ça dans la braïta suivante. Tanu Rabbanan, Shisha Dvarim Gnaihu le talmid chacham. Il y a 6 comportements qui sont considérés comme négatifs pour un talmid chacham. Il n'a pas le droit. Al yetzek sheumevusam la shuk, faut pas qu'il sorte parfumé dans la rue. Mais al yetse yehidi bal-laila, faut pas qu'il sorte tout seul la nuit. Mais al yetse bemin alim ametullaim, faut pas qu'il sorte avec des chaussures raccommodées. Ça veut dire qu'il y avait un trou et on a mis dessus un morceau de cuir pour boucher le trou. Mais al yesaper isha bashuk, faut pas qu'il bavarde avec une femme dans la rue. Mais al yasef behabura shel amea haaretz, faut pas qu'il s'associe à un groupe de Ama Haaretz, d'ignorants. Il ne faut pas qu'il rentre le dernier au Bet Midrash. Il y a ceux qui rajoutent qu'il ne faut pas qu'il court Pessira Gassa en courant. Il ne faut pas qu'il marche la silhouette droite. Il faut qu'il marche avec Anava, en étant un petit peu courbé. Il ne faut pas sortir parfumé. C'est uniquement dans un endroit où il y a malheureusement de l'homosexualité. Dans cet endroit, donc, ils peuvent le soupçonner, chas v'shalom, de se parfumer comme font les homosexuels. Amar Rav Shechet, lo amaran ela bebigdo, aval begufo zera me'abrale. Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il met du parfum? C'est sur son beged, parce que ça tient longtemps. Mais si c'est sur son corps, la transpiration va liquider l'odeur. Amara papa ou se'aro kebigdo dami, ve'amrele kegufo dami. Rav Papa dit que les cheveux, c'est comme les vêtements, ça tient longtemps. Et d'autres disent que non, c'est comme le gouffre, comme quoi le parfum va éliminer l'odeur. Pourquoi il ne faut pas qu'il sorte tout seul la nuit? Parce qu'on pourrait croire que Chas Shalom il a rendez-vous avec une prostituée. L'homme a radé la délocavi allé idna, aval kavi allé idna, mida yadia de l'idne ka'azil. Mais c'est seulement si il n'avait pas l'habitude d'aller au Beth Midrash pour étudier avec son rab à une heure fixe. Mais si on le voit tout le temps aller à cette heure-ci, donc on le voit en train d'aller pour aller étudier, il n'y a pas de soupçon.
מסייע לרבי חייא ברבא דאמר רבי חייא ברבא, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המתולעים. C'est une honte pour un talmid chacham de sortir avec des raccommodages et des réparations de ses chaussures. Parce que le talmid chacham, il doit s'habiller correctement pour ne pas faire du bisayon à la Torah. Et ni vers Rabbi Chia Baraba Nafik. Comment tu me dis une chose pareille? Pourtant Rabbi Chia Baraba il est sorti avec une chaussure qui était réparée. Amar Morzutra Bered Rab Nachman Bitlay Alga Betlay. Ce qu'on interdit, c'est uniquement si c'est Tlay Alga Betlay, raccommodage sur raccommodage, morceau sur morceau. Là, ça fait vraiment gênant. Velo Amaranela Bepanta Ava Begilda Litlanba. C'est seulement lorsqu'on voit deux pièces de réparation sur panta, c'est-à-dire le haut de la chaussure qui est visible, alors là c'est moche. Mais si c'est dans la semelle, il n'y a pas de problème. Begilda litlanba. Ou bepanta lo amaran et la beorha aval bebeta litlanba. Ce qu'on a interdit, c'est seulement lorsqu'il sort à l'extérieur et qu'il est vu par les gens. Mais chez lui à la maison, il fait ce qu'il veut. Velo amaran et la bimotahama aval bimotakshamim litlanba. Quand est-ce qu'on interdit ça en été? Mais en hiver, il peut sortir même avec un double raccommodage. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il y avait de la boue. Dehors, avec la pluie, automatiquement, les chaussures étaient recouvertes de boue. On ne voit pas du tout les raccommodages, le tlay al gabetlay. Mais en été, c'était propre, donc c'était visible. Ve'alié saper emisha bachouk, faut pas bavarder avec une femme dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croire on pourrait le soupçonner d'avoir des relations avec cette femme. Amar Afriza filou ishto. L'interdiction, c'est même avec sa femme de se tenir comme ça et de se mettre à bavarder avec elle comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas censés savoir que c'est sa femme. Donc s'il marche avec elle, donc on voit que c'est sa femme. Mais si, du coup, comme ça, ils croisent et ils bavardent comme si deux étrangers se croisaient et bavardaient ensemble, alors là, il ne faut pas le faire dans la rue. Tanya namehachi, afiluhi ishto, va afiluhi bito, va afiluhi yahoto. Que ce soit sa fille ou sa sœur, les filles chez En Akol Beki'in Mikrovota, car les gens ne sont pas censés savoir que c'est sa famille. Et donc, ils pourraient la soupçonner. Donc, c'est surtout dans un endroit où on ne le connaît pas. Mais dans un endroit où tout le monde sait que c'est un couple, où c'est sa fille, c'est sa mère, alors il n'y a pas de problème, sa sœur. Tout ça, on parle d'un Talmid Chacham, parce que les Talmid Chachamim doivent rester exemplaires. Et donc, dès qu'ils peuvent attirer le soupçon, ou n'importe quelle critique, ils mettent, Chas Shalom, la Torah en défaut, et c'est un chilul Hashem. Il ne faut pas qu'ils s'installent parmi les ignorants lorsqu'ils se retrouvent comme ça regroupés. Ils risquent de se laisser entraîner par eux, parce que eux aiment brûler le temps de cette manière en se retrouvant ensemble pour passer du bon temps, mais c'est que de la belote et du blabla, et ça attire. Donc il ne faut pas commencer pour ne pas se laisser entraîner. Ve'alikanes ba'harona le bet midrash mishum de karule poshea. Il ne faut pas qu'il rentre le dernier au bet midrash, parce qu'on pourrait le traiter de poshea, ça veut dire qu'il est mezalzel. Alors ici, comme s'il était atzlan, comme si c'était un nonchalant. Et ici, le Maharsha dit qu'il ne faut pas lire poshea avec shin, נראה לפרש פוסע, דקרא לפוסע על ראשי עם קודש, דעל ידי שבא באחרונה צריך לפסוע עליהם. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, quand il arrive le dernier, les gens vont se lever, et à l'époque, surtout, les gens étaient assis par terre. Les élèves étaient assis par terre. Donc si le rabbin arrive le dernier, il marche entre eux, c'est comme s'il enjambait au-dessus de leur tête. Posseya al raché am kodesh. Dans ma Sechet Yevamot, il y a une grave histoire à ce propos. Avec Rabbi Ishmael Barbi aussi, et Ovdan, et Rabbeinu Akadosh, il y a une histoire dramatique là-bas. Donc, il ne faut pas être posseya al raché am kodesh. V'yesh omrim, aflo yafsia pesi'a gassa. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il court et qu'il fasse des bonds brutaux. Lorsqu'un homme
fait un bond brutal, alors il perd 1/500e de sa vue. Maïta kanate, les bekidusha de beshimche. À quel moment la personne peut récupérer ce 1/500e de la vue qu'il a perdue? Eh bien, c'est au moment du kiddush, le vendredi soir. Rachidi bekidusha de beshimche, kshechote kos shel kiddush beshabbat bal-laila. Alors, j'ai une petite explication personnelle. C'est que courir, pourquoi la personne elle court? Parce qu'elle veut atteindre un objectif. Généralement, les gens courent pour la parnassa. Ils courent. C'est une course effrénée jusqu'à se faire du souci, se tourmenter. Parce que il a perdu la vue. La vision claire, c'est que la parnassa, c'est entre les mains d'Hachem. Toi, tu dois faire la ishtadlut. Tu dois semer les graines, et je m'en trouve à faire pousser. Mais tu n'as pas à te tourmenter, à courir comme un fou dans tous les sens, pour absolument t'enrichir. Si tu le fais, c'est parce que tu as perdu la vue. Quand est-ce que tu récupères ça? C'est au moment du kiddush. Le kiddush de Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Shameru ben Israël et Shabbat. La asot Shabbat dorotam meritolam. Béni ou ben Israël oti l'olam ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. Bayom hashvi Shabbat vaynafash. Si tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, le ciel et la terre, avec tous les individus, qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu vas voir désormais le monde autrement. Tu récupères la perte de vue, la vue juste, la vue vraie, la vue bonne. C'est au moment du kiddush que tu récupères ça. Il ne faut pas marcher avec la silhouette droite, avec orgueil. Comme il est dit que celui qui marche droit, la silhouette droite, ça veut dire la tête haute, eh bien, c'est comme s'il serrait les pieds de la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le seul qui peut s'enorgueillir, le seul qui peut être fier, parce qu'il est tout puissant. Mais l'être humain, c'est une créature tellement faible. Donc, Hashem Malach Geout Lavesh. Il n'y a que Dieu qui peut avoir la Ga'ava. Ashira Hashem ki Ga'o Ga'a. Mais l'homme n'a pas le droit de se sentir tout puissant, indépendant d'Hachem. Et si il se lève comme ça, comme s'il était fort et puissant, doheg raglé à Shechina, comme s'il était en train de serrer les pieds de la Shechina. Le Maharsha dit, qu'est-ce que ça veut dire serrer les pieds de la Shechina? Il dit, l'homme, c'est la Merkava de la Shechina. L'homme, c'est la Merkava de la Shechina. Quand il est Anav, il est Zoché, d'être le support de la Shechina, Merkava la Shechina. Et quand il lève la tête, avec sa Ga'ava, Doheg réglé à Shechina. Donc il n'est plus Merkava la Shechina. C'est pour ça qu'on a dit ce Lachon. Voilà donc des comportements positifs que la Gemara nous recommande d'adopter.